Merci de nous retrouver pour ce webinaire. Donc, on va vous parler d'ACV dans l'industrie et d'intégration des données qui peuvent freiner parfois la réalisation d'un CV. Je m'excuse dans un premier temps de la mise en place. On a un petit souci, on a une personne de l'ADEME qui doit nous retrouver, qui nous retrouvera sûrement si on arrive à refaire la connexion pour vous parler de l'ADEME. Donc voilà. Donc pour l'instant, on va déjà parler de se présenter et de présenter IPC. Je suis Clara Guichard, chef de projet ACV et éco-conception. Je vais vous présenter aujourd'hui ce webinaire en binôme avec mon collègue Anthony Vergniaud. Et puis, pour l'instant, je vais vous présenter quelques slides sur IPC pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà. Donc, IPC, on est un centre technique industriel de la plasturgie des composites. Le but d'IPC, c'est vraiment d'accompagner la filière dans une plasturgie plus éthique, performante et respectueuse de l'environnement. On a 3 volets principaux, la partie projet de recherche, la partie action collective et la partie entreprise. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on aura plutôt un focus sur la partie projet de recherche. Mais voilà, sachez qu'il y a d'autres moyens d'accompagnement au sein d'IPC. On peut vous accompagner donc sur la partie transition écologique et énergétique, mais aussi la partie industrie du futur et produits à haute valeur ajoutée. Donc voilà, on intervient dans vraiment plusieurs secteurs différents. Et on a un site, on a plusieurs sites qui sont répartis dans toute la France, donc on peut vraiment intervenir chez vous au plus proche. Donc on a notre site principal à Oyonnax qui a plutôt une casquette développement de la plasturgie, tout le savoir-faire côté injection, donc on peut vous accompagner sur ce procédé côté Oyonnax. On a aussi les procédés de fabrication additive, simulation numérique. On a une partie expertise matière aussi, plastique, et puis des laboratoires pour la caractérisation et les essais. À Oyonnax, on a aussi une ligne de recyclage et de recyclabilité des emballages et autres produits. Après, on a le site de Clermont-Ferrand, donc avec c'est là où la cellule analyse de cycle de vie est principalement basée. Et on a aussi un labo migration et puis notre partie labo biodégradabilité. Et après, on a les sites de Laval et Alençon. Donc Laval qui a plutôt une casquette composite et simulation numérique. Et puis Alençon qui peut vous accompagner sur la partie extrusion et matériaux biosourcés. On est aussi en collaboration avec l'AFNOR, avec notre bureau de normalisation qu'on appelle le BNPP. Donc voilà, on a tout un champ d'action possible. Concernant l'ADEME, je ne sais pas si on a Aline qui a réussi à nous rejoindre. Non, toujours pas. Bon, on verra si l'ADEME, si Aline Grudet pourra nous rejoindre un peu plus tard. Je vais quand même vous dire quelques petits mots sur l'ADEME, parce qu'il nous accompagne depuis plusieurs projets maintenant, aussi bien sur la création d'ICV. Donc ils sont cofinanceurs de nos actions. Donc voilà, l'ADEME intervient dans plusieurs secteurs sur le changement climatique, les énergies, les productions durables. On retrouve des collaborateurs vraiment dans toute la France, qui sont là pour accompagner au sens large dans la transition énergétique et vers une transition durable. Donc, Aline reviendra peut-être nous faire quelques mots de présentation. Excuse-moi, Clara, je t'interromps une seconde. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort? Oui, pardon, je vais essayer. Et donc,
On va passer au sommaire de ce webinaire. Donc, plus concrètement, on va faire un petit rappel sur l'analyse de cycle de vie et les inventaires de cycle de vie pour réussir à bien se positionner dans ces projets. Après, je vais vous parler du projet ICV Plast, donc on vient de terminer. Puis, on va enchaîner sur un prochain projet qui s'appelle Viking. Et ensuite, on passera à une partie questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a des personnes de l'équipe qui tâcheront à la fois d'y répondre dans le chat, mais aussi on fera une sélection des questions sur la fin pour pouvoir y répondre et peut-être approfondir certains points qui n'auraient pas été clairs. Donc, concernant l'analyse de cycle de vie et les inventaires de cycle de vie, je vais vous laisser Anthony présenter cette partie. Ton micro. Merci. Du coup, je vais vous faire un petit rappel de l'analyse de cycle de vie. Donc, c'est une méthode qui est normalisée par deux normes principales, les ISO 14040 et 14044, qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un système, avec les différentes étapes, extraction des matières premières, fabrication, distribution, utilisation, et les différents scénarios de fin de vie, avec recyclage, réemploi, incinération et enfouissement. C'est une analyse qui est multi-étapes, qui prend en compte plusieurs étapes du cycle de vie ou l'ensemble du cycle de vie selon le périmètre. Multi-indicateurs, donc les indicateurs environnementaux sont les indicateurs qui résultent des impacts environnementaux de notre système. Donc le plus connu des indicateurs, c'est l'impact sur le réchauffement climatique, donc le CO2. Mais la norme en résume 16 principaux. Et ensuite, l'ACV, c'est une étude multisystème qui est capable de prendre en compte l'ACV de plusieurs produits pour une ACV complète. Par exemple, on a une machine à café. Si on fait l'ACV d'une machine à café, on va faire les différentes étapes du cycle de vie de notre machine à café et dans la phase d'utilisation, on va prendre en compte l'ACV de chacune des capsules et l'intégrer dans l'ACV complète de notre machine. Ensuite, donc un inventaire de cycle de vie, c'est une des étapes de notre cycle de vie complet. Donc, nous ici dans ces projets, on se focalise sur les inventaires de cycle de vie procédés, donc l'étape de fabrication, qui prend en compte seulement le procédé de fabrication en excluant les autres étapes. Par exemple, si on prend la partie extraction des matières premières, ou la distribution, ça vient à faire une ACV et non un ICV. Donc, on se concentre vraiment que sur la partie inventaire de notre procédé pour ensuite créer un inventaire de cycle de vie. Donc, un inventaire de cycle de vie, pour rappel, c'est la somme des entrants et des sortants de notre procédé de fabrication en excluant les matières premières et notre produit fini. Donc, en entrant, on va prendre en compte tout ce qui est énergie, infrastructure et bâtiments, l'eau, les produits chimiques et autres consommables. Et en sortant, on va prendre en compte tout ce qui est gaz, déchets, liquides. Et dans notre cas, on va se concentrer, essayer d'ajouter tout ce qui est rejet dans l'eau et rejet dans l'air. Donc, c'est une liste. Donc, aussi dans la création de, de ces projets, on prend en compte la création d'ICV de procédés de transformation plastique parce que on a des procédés de mise en forme dans les bases de données de logiciels d'ACV qui sont assez vieillissantes, voire qui n'existent pas. Par exemple, le plus connu, le procédé d'injection, qui est une donnée qui date des années 1993. Et depuis le temps, on a eu le temps d'avoir de beaucoup d'innovations et de nouvelles technologies qui sont arrivées. Donc, l'objectif de ces projets, c'est de mettre à jour toutes ces données et d'avoir des données plus représentatives du marché actuel. Ensuite, pour créer un inventaire de cycle de vie dans ces projets, on essaye de venir mesurer les données de plusieurs procédés
Et pour chaque procédé, on va récolter les données de plusieurs industriels afin de créer une donnée qui est moyennée, agrégée et anonymisée afin de générer une donnée pour les bases de données et la librairie de l'ADEME qui est représentative du marché français. Donc, pour la diffusion et l'utilisation de ces ICV, on génère des données génériques qui vont être disponibles sur la librairie de l'ADEME et ensuite on pourra mettre à disposition les données spécifiques de chaque industriel pour leur utilisation dans leur propre ACV qui pourront être utilisés dans la base de données Coinvent, donc sur les différents logiciels, CIMAPRO, PNLC et base d'empreinte, mais aussi on peut modéliser ces données dans notre propre outil qui est C3R Impact, qui est un logiciel d'ACV simplifié, qui est développé par IPC. Voilà. Parfait, merci Anthony. Maintenant, je vais vous présenter le projet ICV Place plus concrètement pour voir quels sont les résultats qu'on peut avoir avec ce type de projet et également comment ça peut vous aider à améliorer vos ACV. Donc, le projet ICV Place, c'est la production de données d'inventaire de cycle de vie pour les procédés de mise en forme des plastiques. Donc, c'est un projet qui était multisecteur puisqu'on a eu la participation d'IPC et l'ADEME, donc les deux cofinanceurs, et puis Polyvia, Polyméris, le GPA et la Nova, ce qui a permis d'avoir une représentation des industriels donc qui faisaient partie de notre copine, donc pour avoir vraiment une représentation complète des différents secteurs de la plasturgie et un appui de ces entités pour à la fois diffuser le projet, mais également pour avoir un regard méthodologique et concret sur la création des données et le choix aussi des données à traiter. Donc, c'est un projet qui a duré 24 mois, qui s'est fini en décembre 2025, enfin même premier semestre 2026 pour la partie publication. Le rapport va être publié dans quelques temps sur la librairie de l'ADEME. On vous fera parvenir un lien lorsqu'il sera publié. Et donc, pour ce projet, on a pu auditer 25 industriels afin d'avoir des collectes de données réelles sur la production et les consommations que vous a présenté Anthony dans les slides précédentes. On a pu auditer également plusieurs lignes par procédé. Donc, à la fois, on a essayé d'avoir à minima 3 industriels quand c'était possible, mais également, on a essayé d'avoir, quand un industriel, par exemple, avait un procédé, mais avait plusieurs lignes de ce procédé, de récolter aussi les collectes de données sur plusieurs lignes afin d'avoir le plus de représentativité possible. On a réussi donc à obtenir 20 jeux de données ICV pour des procédés à la fois de transformation, mais également de finition des plastiques. Donc, dans les procédés qui ont pu être traités, on a une partie assez importante donc sur l'injection électrique. Encore une fois, le nombre de participants, on le voit, est plus important sur ces procédés-là. Déjà, c'est des procédés qu'on retrouve beaucoup sur le territoire français. Et puis, on avait vraiment une très forte demande pour ces procédés-là. On voit que certains procédés, on n'a eu qu'un industriel participant. Donc, dans ces cas-là, nous, on ne publie pas les données en tant que telles comme pour les autres participants avec vraiment cette donnée générique, moyennée, agrégée, anonymisée. On vient uniquement publier les résultats d'impact. Donc, on n'a pas la partie inventaire détaillée. On ne va pas avoir les consommations électriques, eau, etc. détaillées. Par contre, on va bien avoir les résultats d'impact. Donc, ça fait quand même des ICV qui sont exploitables dans les bases de données. Par contre, vous aurez uniquement l'impact CO2 du procédé, l'impact eutrophisation, voilà, des résultats d'impact comme ça qu'on a pu publier qui sont utilisables dans les ACV.
On voit au niveau des secteurs qu'on a réussi à couvrir un ensemble de secteurs assez large quand même, puisqu'on a une partie assez importante sur l'emballage, mais le but d'ICV Place, c'était aussi d'aborder des secteurs comme l'automobile et le bâtiment, qui voilà, sont demandeurs aussi de cette partie ACV. Et puis, on a un secteur qui concerne le réemploi avec notamment le lavage par aspersion. On a aussi pu, grâce à ICV Place, mettre en avant des procédés innovants comme la thermocompression qui arrive petit à petit sur le tissu industriel français, où ça permet de mettre notamment en valeur les rebuts de production ou autres déchets et d'être plutôt dans une logique d'économie circulaire. D'un petit focus rapide sur la partie méthodologie donc de ce rapport, même si après, je vous invite surtout à consulter ce rapport dans le détail quand il sera publié. On détaille vraiment tout notre processus de collecte de données et de traitement des données. Mais un point important, c'est qu'on est vraiment sur une vision croisée des données. On a une vision site avec les consommations globales annuelles et la vision procédé avec la collecte sur site. Donc, on essaye vraiment de se mettre dans des conditions réelles de production. On vient pendant 24 heures, 48 heures sur site pour faire ces mesures. Et puis après, on fait des systèmes d'extrapolation et d'ajustement à l'année pour voir si c'est aussi corrélé par rapport aux données sites qu'on a pu collecter. On a aussi un focus assez important sur l'unité fonctionnelle. Donc, l'unité fonctionnelle, c'est ce qui va définir la ligne conductrice, en tout cas de la donnée. On va définir l'unité sur laquelle on va se baser pour faire notre inventaire de cycle de vie. Et surtout, on prête attention à bien ajuster l'unité fonctionnelle, donc que ce soit des kilos, du mètre carré ou de la pièce par rapport au procédé. Voilà, c'est pour être au plus proche de l'utilisation des données par la suite dans les modélisations d'ACV. On a, pour cette étude, on a fait un focus principal sur 5 indicateurs principaux. Le changement climatique, l'utilisation des ressources fossiles, l'utilisation des ressources minéraux et métaux, les radiations ionisantes et les émissions de particules fines. On a pu rajouter aussi 2 indicateurs complémentaires quand on avait le besoin dans la donnée, notamment sur la formation d'ozone photochimique et l'acidification de l'air. Donc en tout, on regarde 16 indicateurs et dans ces 16, on va regarder ceux qui ont un impact important. Donc c'est comme ça qu'on a pu sélectionner ces différents indicateurs. On est sur une évaluation des impacts avec EF 3.1 et une modélisation avec EcoEvent 3.11. Et puis, on a aussi toute une partie dans le rapport qui concerne la qualité des données qui a été évaluée. Donc, dans cette qualité, on retrouve la fiabilité, la complétude, la corrélation temporelle, la géographie et la technologie. Donc, voilà, tout ça nous donne une note et ce qui permet aussi à l'utilisateur de la donnée de savoir si la donnée est qualitative ou non pour son ACV. Cette étude a aussi été relue par Bernard de Caven, qui fait partie d'un cabinet, donc RDC Environnement. Il a réalisé donc une revue critique qui consiste à lire l'étude et à apporter des commentaires auxquels on répond afin de valider la conformité aussi bien au niveau de la norme et que de l'utilisation en général de ces données. Donc, ce rapport est aussi ce rapport se trouve aussi à la fin de l'étude complète. Donc, vous pourrez voir les différents commentaires qui ont été vus par la revue critique. Et maintenant, je vais laisser Anthony nous présenter les différents enseignements d'ICV Plast. Merci. Du coup, on va vous présenter quelques résultats
à titre d'exemple pour les résultats de ce projet. Dans un premier temps, l'injection électrique. Donc, dans ce projet, on a réussi à avoir un certain nombre d'industriels qui possédaient des lignes d'injection. Donc, on a réussi à, à créer 3 jeux de données liés à l'injection, dépendant de la typologie des machines. Donc, l'injection électrique, l'injection hybride et l'injection hydraulique. Donc, on a voulu créer cette donnée-là par rapport à la représentativité des typologies de presse à injecter qui sont disponibles sur le parc français. Donc, la donnée qui date des années 90 sur les bases de données est représentative des presses hydrauliques. Mais aujourd'hui, on a une assez grosse diversité de presses et ces presses hydrauliques sont vouées à être remplacées par des presses hybrides et électriques qui sont moins énergivores et plus optimisées pour ces procédés, même si aujourd'hui, on a quand même un nombre important de presses hydrauliques toujours sur le parc industriel, mais on a des consommations qui sont plus réduites pour l'injection électrique. Donc, en détail sur ce graphique, on peut voir que on a un certain nombre d'inventaires et que la consommation électrique étant plus faible pour l'injection électrique, cela fait ressortir d'autres inventaires comme les déchets industriels banals, comme en entrée ou en sortie. Donc, on a modélisé la quantité de matière en entrée et le traitement de ces déchets en fin de vie. Donc ici, le traitement des déchets industriels banals en fin de vie est quand même assez importante parce qu'on modélise sur une méthode qui ne prend pas en compte le recyclage et la valorisation énergétique de ces déchets parce que en ICV, ça vient être un bloc pour une ACV complète et cette valorisation va être prise en compte lors de l'ACV complète d'un produit, par exemple. Donc, ce sont les points à retenir et la vigilance aussi, c'est de faire attention sur la représentativité de ces données. Ensuite, pour le thermoformage, ah oui, j'ai pas parlé. Donc, l'unité fonctionnelle aussi pour l'injection et le thermoformage, c'est de produire 1 kg de pièces plastiques transformées par le procédé. Donc, en thermoformage, c'est donc de produire 1 kg de pièces par thermoformage. Donc, c'est un peu le même cas que l'injection électrique. On a une consommation qui est assez faible et qui fait ressortir les autres inventaires. Donc, pour le cas du thermoformage, on a un procédé qui est très peu énergivore, mais qui a une part importante de DIB et de rebut. Le taux de rebut s'explique par les découpes et selon la forme de la pièce finale. Donc, le thermoformage, ça va être des plaques qui vont être formées, chauffées et pressées. Et en fait, on va avoir une assez grosse part de rebut qui s'explique par le procédé de transformation, ce qui fait ressortir ce rebut de production. Donc, comme pour l'injection électrique, on a une part de DIB qui est importante et il faut prendre en compte l'intégration lors d'une ACV complète pour prendre en compte le recyclage et la valorisation. Et ensuite, on a le dernier procédé qui est un procédé de reprise, donc l'assemblage par clipsage. Donc là, on a une unité fonctionnelle qui est différente. Ça va être d'assembler 2 pièces plastiques ensemble par clipsage. Donc, c'est un procédé qui va être en complément d'un autre procédé. Et donc, on va pas avoir les mêmes inventaires. On va avoir seulement tout ce qui est infrastructure, électricité et les rebuts de production. Donc là, vu qu'on se met sur une pièce plastique, on va avoir une consommation qui est très faible pour une pièce assemblée et un taux de rebut qui va donc ressortir fortement, même si on a un taux de rebut qui est assez faible, qui est aux alentours de 1,75%. Et donc, pour les impacts environnementaux, on a une tendance qui ressort pour le taux de rebut. Merci, Anthony.
Alors, par rapport donc, à la conclusion de ce projet, déjà, on a vraiment eu un travail de fond sur de nombreux procédés. Donc voilà, on a présenté juste 3 exemples, mais sur l'injection, on a vraiment pu aller assez loin sur ces données en, en pouvant diviser notamment les différentes technologies. Donc encore une fois, le fait de pouvoir aller loin sur ces procédés, on le doit aussi à la participation de nos industriels, qu'on remercie, hein, les industriels qui ont bien voulu participer et travailler avec nous sur ce projet. Ça nous a permis aussi d'aborder voilà, des procédés de finition qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les bases de données d'ACV qui manquaient en tout cas pour la modélisation des ACV. Donc, c'était aussi un travail important sur ce volet-là. Ça nous a permis de continuer ce travail de méthodologie, surtout d'un point de vue d'une méthodologie harmonisée entre à la fois la réalité terrain et également les exigences pour correspondre aux normes et aux bases de données d'EcoEvent. Donc voilà, c'est un travail, on a présenté quelques lignes sur l'unité fonctionnelle, mais il y a vraiment un travail de fond également pour harmoniser toute cette collecte de données et ce traitement des données. Et puis voilà, c'est vraiment encore une fois un travail de fond sur les mesures électriques et sur les allocations et les consolidations qu'on peut faire pour essayer d'être le plus représentatif possible et permettre d'avoir des ACV, en tout cas pour la filière de la plasturgie, les plus robustes et représentatifs du parc industriel français. Donc, on a des résultats qui sont utiles et utilisables, en tout cas pour les ACV, mais on sait qu'on peut encore perfectionner ces résultats, déjà d'un point de vue de la représentativité de certaines données avec notamment le recrutement des industriels sur des données qui peuvent être encore manquants. Donc voilà, c'est un travail qu'on va pouvoir continuer aussi dans les prochaines années. Et puis voilà, sur certaines données, on a dû du coup faire appel à quelques proxys afin d'étoffer les résultats. Et puis on a vraiment besoin d'approfondir la collecte sur site pour être le plus représentatif. Et ça remet aussi, ça nous permet aussi d'ouvrir notre questionnement sur certaines limites de notre périmètre et des méthodes, et ce qui me permet d'enchaîner sur le projet Viking que je vais vous présenter, qui va un peu plus loin, encore une fois, sur ces données. Donc, le projet Viking, c'est vraiment dans la même démarche qu'ICV Plast et pour toujours dans cet objectif d'améliorer les ACV et les bases de données qui nous servent à réaliser les ACV. Donc, c'est un projet de 18 mois. La fin de ce projet est prévue pour juin 2027 avec voilà, une intégration à la fois sur la librairie, sur les bases de données, plutôt à prévoir pour fin 2027. On est toujours sur un financement, un cofinancement entre IPC et l'ADEME. Et donc, on a pour but de produire 12 jeux de données ICV. Cette fois-ci, on ouvre les secteurs puisqu'on est à la fois sur les procédés de mise en forme de la plasturgie, mais également du textile, du réemploi et d'autres procédés innovants. Donc, on a pour objectif aussi, je vous disais, de se questionner sur les périmètres et sur les méthodes de collecte. Cette fois-ci, on va s'interroger sur également les rejets COV, les émissions dans l'air, dans l'eau, et surtout comment les collecter sur le terrain. Actuellement, ce n'est pas forcément une démarche qui est faite. On est plutôt sur de l'utilisation d'études et de bibliographie, mais voilà, là, on réfléchit avec le savoir-faire d'IPC et de nos laboratoires notamment de pouvoir collecter ces données. Donc, on est sur un travail exploratoire. On le fera certainement pas sur les 12 jeux de données d'ICV, mais sur en tout cas 1 ou 2 jeux de données qui peuvent être pertinents pour cette collecte de terrain. On a aussi comme but de proposer un cadre normatif afin
de pouvoir harmoniser cette production d'ICV, de pouvoir aussi vous accompagner au mieux si vous voulez vous aussi vous lancer dans la production de vos propres ICV et de pouvoir accompagner voilà, les industriels dans cette démarche et toujours dans un point de vue, toujours dans une vision plus globale de, voilà, de faciliter la prise en main des analyses de cycle de vie pour les TPE et les PME. On essaye d'accompagner au mieux sur ce point-là qui, on sait, peut être bloquant pour certaines entreprises et surtout, on a besoin d'une expertise pour cette réalisation. Au niveau de l'équipe projet, donc on est sur une organisation qui est renforcée pour ce projet Viking, puisqu'on a déjà la participation d'une équipe côté ACV éco-conception. On va être 6 chefs de projet dessus, donc pour permettre de bien collecter et d'être bien disponible, en tout cas pour la collecte et le suivi de vos données. Et puis, on est aussi accompagné d'experts métiers, je disais à la fois pour la partie COV, R et O. Donc, on a des techniciens et des chefs de projet chimie et labo qui vont nous accompagner. Mais on a aussi, puisqu'on intègre plusieurs autres procédés, cette fois-ci dans Viking, on a des experts projets, fabrication additive, emballage, extrusion, qui sont aussi là pour nous accompagner et nous permettre d'étoffer cette partie collecte, expertise de métier. On a côté ADEME, donc aussi Aline Grudet, ingénieure au service éco-conception et recyclage, qui nous accompagne sur ce projet et qui permet aussi de faire le lien avec les différentes régions et les différentes entreprises qui peuvent contacter à la fois l'ADEME et l'IPC sur ces projets-là. Et donc, concernant Viking, quels vont être les procédés concernés concrètement et comment va se dérouler la collecte? Donc, les procédés concernés, donc, je vous ai parlé de plusieurs secteurs. On va avoir le secteur du réemploi avec les procédés de lavage qui vont être plutôt... On va continuer ce traitement de données puisqu'on avait déjà fait une donnée dans ICV Plast. Lavage passe par aspersion, mais voilà, on continue cette démarche en intégrant d'autres process de lavage et en faisant un travail exploratoire aussi sur les boucles logistiques dont on sait qui peuvent être un poste important pour ces procédés-là. On a la partie textile, donc avec des procédés comme le tissage, le tricotage, le tressage, que ce soit en lien avec, par exemple, des procédés composites, où on retrouve aussi certains procédés directement dans la plasturgie avec l'utilisation de fibres plastiques, mais on peut aussi ouvrir ces ICV procédés à d'autres secteurs que la plasturgie, afin de vraiment travailler ces ICV autour du textile au sens large. On a la partie plastronique avec principalement l'IME et la LDS ou autres procédés liés à la métallisation et à la plastronique. On va avoir le secteur de la fabrication additive avec notamment les techniques de selective laser melting, fused granulate fabrication et multi-jet fusion. Et puis, on continue donc cette démarche d'ICV de plasturgie avec l'extrusion où on sent qu'on peut aller un peu plus loin dans la donnée avec plus de participation, le thermoformage également, mais aussi la granulation, l'induction. Je tiens à préciser que cette liste de procédés est non exhaustive pour l'instant et on tient à la faire évoluer selon aussi la participation et l'intéressement des industriels. Donc voilà, on a ciblé ces secteurs qui doivent rester ceux-là dans l'étude, mais c'est pour ça qu'on reste assez ouvert sur après les ICV cités et on définira à la fois avec les membres du COPIL et la participation des industriels, une liste plus précise par la suite. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter si vous avez des procédés qui pourraient rentrer dans ces secteurs mais qui ne sont pas cités et on verra si on peut les inclure dans l'étude.
Ouais, du coup, je vais vous présenter un peu comment se déroule la collecte d'un ICV de fabrication. Donc, c'est une collecte qui se déroule en deux niveaux. Donc, on a un premier niveau qui sont les données sites annuelles avec qui regroupe les différentes données de factures, électricité, gaz, consommables, déchets et des bilans carbone qui peuvent aider à la complétion de ces données. Donc, ces données sont collectées sur un fichier de collecte qu'on vient communiquer à l'industriel et on vient accompagner pour le remplissage de ces données. Et ensuite, on a un deuxième niveau qui soit se déroule selon l'industriel s'il est monitoré ou non avec des appareils de mesure de consommation, ou s'il n'est pas monitoré, on peut venir faire des déplacements sur site et prendre des mesures de consommation sur les différentes lignes de production et les auxiliaires pour venir collecter l'ensemble des entrants et sortants de chacune des lignes et donc créer et collecter les données pour chaque procédé disponible sur un site de production. Ensuite, donc, on a soit les données qui sont collectées par l'industriel où on peut venir traiter traiter les données en accompagnant l'industriel ou faire des mesures sur site. Donc, on est équipé d'appareils de mesure qui peuvent mesurer différentes lignes en simultané, donc comme sur l'image ci-dessous. Donc, ça nous permet de mesurer pendant les campagnes de mesure qui sont de 24 à 48 heures pour avoir des données représentatives d'une production réelle. Donc, pour conclure sur ce projet, voilà, si on refait un point, donc pourquoi participer concrètement en tant qu'industriel? Cela vous permet d'avoir un bilan complet des entrants et des sortants de vos procédés, d'avoir vraiment à la fois une carte énergétique de votre procédé, mais également de pouvoir comprendre d'où viennent les impacts environnementaux de vos procédés et de ce fait aussi de vos produits. Ça vous permet de pouvoir répondre à certaines exigences réglementaires ou certaines demandes clients aussi sur voilà, des données procédés et de l'intégration dans le but de réaliser des ACV ou de l'affichage environnemental, par exemple. D'avoir cette donnée aussi spécifique, c'est vraiment un plus dans l'intégration de vos ACV. Donc, vous aurez à la fois la donnée générique, bien sûr, qui sera présente dans les bases de données d'EcoEvent ou autres, comme les bases de données de l'ADEME ou d'IPC, mais également de pouvoir avoir votre donnée spécifique afin de à la fois vous situer par rapport aux données génériques et également de pouvoir modéliser vos projets du coup avec cette donnée spécifique et d'avoir des résultats d'ACV au plus proche de la réalité. Cela permet aussi de valoriser certains procédés innovants. On l'a vu avec ICV Plast, comme le cas de la thermocompression. Et puis, plus généralement, d'avoir un accompagnement financé par IPC et l'ADEME pour entrer dans cette démarche de création de données et d'avoir ce premier pas pour l'analyse de cycle de vie. Donc, on ouvre on est sur un appel à participation, on ouvre les candidatures, on a déjà ouvert les candidatures pour la participation de Viking. On fera un traitement des procédés au fil de l'eau, ce qui permet vraiment de pouvoir vous intégrer tout au long de l'année 2026 et premier semestre 2027. On commence déjà actuellement les collectes avec l'équipe ACV, avec les industriels qui sont déjà présentés auprès de nous en ce début d'année. Et puis, on a une date limite du coup des candidatures à décembre 2026 afin de bien pouvoir vous intégrer par la suite, de pouvoir bien traiter vos données en premier semestre 2027 et de pouvoir être dans les temps pour publier en juin 2027. Je vais essayer de
si Aline veut refaire un mot peut-être, si on a réussi à résoudre les problèmes. Ah, je crains que vous ne m'entendiez pas. Si, c'est tout bon. Alors désolée, je remets juste les slides. On vous entend bien, Aline. Ah, merci, c'est une bonne nouvelle. Excusez-moi pour les problèmes de connexion. J'en profite donc pour vous rappeler qu'on travaille, donc l'ADEME et l'IPC, en partenariat donc sur le long terme, par phase de 2 ans, pour réussir à conduire des études de ce type, donc des études qui sont poussées, où l'IPC est un partenaire de choix avec ses compétences en création de données et en modélisation de l'empreinte environnementale des produits et des procédés. Nous aussi, ce qu'on apprécie, c'est le respect de la confidentialité des paramètres de chacun des industriels, donc avec une méthodologie qui est adaptée de façon à ce qu'on puisse utiliser des données génériques, mais que chacun reste propriétaire de ces données et sans le risque que ces données soient diffusables. Et puis, l'IPC a aussi une très forte connaissance du terrain de la plasturgie. Donc, on est en train de parler d'études spécifiques où les procédés sont déjà bien connus du centre technique et il y a un travail efficace qui peut être conduit pour aller dans les détails et donc faire ressortir les détails qui payent sur l'empreinte environnementale. Donc l'ADEME finance donc cette étude et encourage tous les industriels de la plasturgie à venir enrichir les bases de données, à venir contribuer à la collecte des données, donc dans la phase que vient de décrire Clara. Notamment parce que pour ce projet Viking, il y a aussi des procédés qui sortent un peu de l'ordinaire et qui s'adressent donc aux plasturgistes un peu innovants dans des domaines très spécifiques qui souvent ne sont pas couverts. Donc on vient combler des manques dans les bases de données. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'ADEME, donc on est un opérateur d'État sous tutelle, donc sous tutelle du ministère de la Transition écologique, mais aussi du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Économie. Et donc nos domaines d'activité sont assez larges, du changement climatique à la mobilité, à l'énergie, à la production durable. Vous pouvez lire tout ça sur le slide. On a des budgets qui nous permettent justement d'aider des structures comme l'IPC, mais aussi de contribuer à des appels à projets donc qui sont consultables sur le site de l'ADEME, donc dans le cadre de France 2030. Et on est répartis sur 3 sites centraux, donc le centre d'Angers, auquel je suis rattachée, où on a plutôt les experts techniques, le centre de Valbonne dans le sud et le centre parisien. Mais aussi, vous voyez des directions régionales qui vous permettent de trouver un interlocuteur local, quelle que soit votre localisation, l'implantation de vos usines, l'implantation de vos sièges sociaux dans la France, y compris dans les DOM-TOP. Merci Aline pour ce mot. On va maintenant pouvoir passer aux questions. Si on en a eu dans le chat. Oui, bonjour tout le monde. Donc il y a déjà quelques questions auxquelles on a répondu dans le chat et il en reste quelques-unes dont on va peut-être parler à l'oral parce qu'elles nécessitaient un peu plus de temps que juste répondre rapidement par écrit. Donc on avait une première question concernant la réalisation du DQR. Donc comment réalisez-vous le DQR d'un produit complet? EcoInvent fournit des données qualité, pédigré matrix sur l'ensemble de leurs données. Réutilisez-vous ces données?
Alors oui, effectivement, on repart de la matrice Pedigree qui est fournie par EcoEvent. À cela, on ajoute aussi, nous, une notation donc, qui est complètement transparente dans le rapport que vous pourrez trouver plus précisément dans les annexes, auquel on repart de Pedigree, mais en ajoutant aussi quelques indicateurs supplémentaires issus du PEF. Ce qui permet vraiment d'avoir une qualité assez complète. Et en plus, on ajoute, nous, aussi des commentaires et des conditions d'utilisation de la donnée, voilà, pour permettre vraiment à la Civis de pouvoir se positionner sur cette donnée et de renseigner la qualité aussi dans vos modélisations. Merci. On avait une autre question concernant le thermoformage. Si on pouvait partager les hypothèses qui ont été faites sur les DIB et les rebuts, spécifiquement pour ce procédé-là. En termes d'hypothèses, donc sur les DIB et les rebuts, ça a été un peu la même méthodologie appliquée sur les autres procédés. Les DIB, ça a été sur collecte annuelle déclarée par les industriels. C'est pour ça c'est un point de vigilance aussi sur la donnée générique. On est bien sur une moyenne, donc les DIB, enfin le traitement des DIB est propre à chacune des entreprises. Encore une fois, c'est là où on voit aussi la différence entre une donnée spécifique que l'industriel va pouvoir avoir et le décalage avec les données génériques. Et sur les rebuts de production, on a appliqué aussi cette même stratégie de collecte à ceci près qu'on associe à la fois un regard annuel sur les rebuts de production et également sur la collecte quand on vient sur site. Et par la suite, donc on est sur une vision cut-off. Donc là, c'est plus dans un langage spécialisé, mais en fait, on vient vraiment modéliser les DIB et le rebut avec la matière entrante où nous, on a fait nos scénarios aussi de mix DIB et de rebut associés, de matière associée au procédé pour ces entrants. Et pour les sortants, on vient modéliser donc la fin de vie. À ceci près que le cut-off s'arrête en ICV à l'incinération et à l'enfouissement. Et donc, comme on le disait, on n'a pas cette partie recyclage, donc bénéfice du recyclage, puisque ça fait partie plutôt intégrante de la CV lorsqu'on vient modéliser son produit entier avec sa fin de vie. Donc, c'est pour ça aussi que les résultats sont à même de changer dans la vision de la CV. Mais la vision cut-off est importante quand même sur l'ICV pour montrer que le procédé en lui-même va émettre ces points environnementaux au moment de la production de DIB ou de rebut. Merci Clara. On avait ensuite une question sur l'injection. Pour le procédé d'injection plastique, avez-vous pris en compte la consommation liée à l'utilisation de sécheurs dessicateurs de la matière, notamment dans le secteur automobile? Si oui, comment avez-vous attribué la consommation d'énergie pour 1 kg de matière transformée? Alors, sur le périmètre, il est détaillé effectivement dans le rapport. Pour les auxiliaires, généralement, on vient plutôt prendre tout ce qui est compresseur et groupe froid relatif du coup à l'alimentation matière et voilà, au refroidissement. Donc effectivement, que ce soit dans le secteur de l'automobile, mais on a pu aussi avoir d'autres secteurs audités et bien sûr, on a aussi tous les auxiliaires qui sont liés directement à la ligne, comme je pense au tapis de convoyage ou aux choses comme ça. Donc ça, on a bien fait on a bien tout détaillé dans la donnée, enfin aussi bien dans le rapport, et vous l'aurez aussi dans le détail de la donnée sur EcoEvent pour comprendre ce qui a été pris en couplet dans la donnée. Mais oui, on essaye d'être le plus exhaustif possible aux auxiliaires qui sont liés directement au procédé.
Merci. Je pense que ça répond à la toute dernière question qu'on vient de recevoir, qui demandait si on prenait en compte les auxiliaires qui gravitaient autour du procédé ou seulement la presse en tant que telle. Donc, effectivement, ça va dépendre du procédé, quel type d'auxiliaires sont concernés. Voilà. Ensuite, on a plusieurs questions sur la disponibilité des données dans EcoInvent. Donc, j'ai répondu un peu à l'écrit, mais j'espère que tout le monde pouvait voir les réponses. Ouais, voilà, la question c'est ça. Et du rapport aussi, quand tout ça sera disponible. Les réponses sont adressées uniquement aux personnes qui ont posé la question. Ah, bon, et ben du coup, c'est pas grave, on va répondre à l'oral à cette question. Donc sur la disponibilité des données EcoEvent, ça sera sur la prochaine mise à jour. Donc sachant que les calendriers d'EcoEvent, on est plutôt sur des mises à jour de fin d'année. Donc voilà, on est en travail en ce moment avec EcoEvent pour intégrer les données ID CVPlast, sachant qu'après pour les industriels participants, on a possibilité par contre de communiquer directement la donnée réalisée et de l'intégrer soit dans ces 3 R ou d'exporter la donnée afin qu'on puisse l'exploiter directement pour les données propres aux industriels. Et puis sur la publication du rapport, ça va être courant d'année sur ICVPlast. Voilà, on doit revoir ce point-là avec Aline justement, mais ça va être A priori, au plus tard, on a une publication de rapport qui va juste suivre la fin de projet en octobre. La publication du rapport sur la librairie ADEME est très très rapide. Hein. C'est juste une publication de façon tout à fait technique. Il n'y a pas de délai de traitement à prévoir. On utilisera aussi les liens de participation pour vous envoyer aussi le lien du rapport quand il sera disponible sur l'ADEME. On a une question. Y a-t-il des collectes de prévues sur les plastiques non disponibles à date dans les bases de données, par exemple les TPE-U? Alors là, on est bien sur des collectes de données uniquement de procédés et non pas de matière. Donc, effectivement, ça peut être bloquant sur certaines matières, mais nous, on traitera uniquement les procédés. Et il faut se tenir un petit peu au courant de ce qui se fait. On accompagne aussi le syndicat du caoutchouc qui traite des caoutchoucs et des TPE, donc Elanova, dans une démarche notamment sur un des projets qui est très proche de celle-là et qui prend en compte des matières et des procédés. Oui, notamment parce que le polyuréthane n'est pas le plus neutre en CO2 notamment. Donc, on a eu plusieurs questions sur les besoins en termes de procédés pour participation d'industriels aussi. Clara, désolée, je n'ai pas forcément saisi la question. Sur quel procédé on a un besoin de participation d'industriels, là, aujourd'hui? On est vraiment actif au niveau du recrutement sur les 5 secteurs cités, donc le textile, la plastronique, la fabrication additive, la plasturgie et le réemploi. On est en recrutement actif sur ces 5 secteurs, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et pour préciser, la plasturgie, on va plus être sur l'extrusion, donc soit extrusion de profilé ou granulation, donc formulation de matière. Et aussi, on va essayer d'en rentrer dans le détail de tout ce qui est thermoformage, induction et des procédés qui n'ont pas forcément été assez loin dans le premier projet ICVPlast. je me permets d'intervenir, Clara,
Donc, on a parlé d'ACV tout au long de ce webinaire et tu as parlé également de C3R Impact. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux en dire quelques mots rapidement? Oui, bien sûr. Donc, C3R Impact, c'est notre plateforme accessible donc de logiciels d'ACV simplifié, dédié plutôt à la filière plastique et plasturgie et composite. Donc, ça vous permet vraiment de venir modéliser vos produits en plasturgie ou en composite. On a des bases de données qui sont plus complètes que ce qu'on peut trouver dans EcoEvent. Et surtout, on a la possibilité d'intégrer plus de données avec vous, donc via ces projets de création d'ICV, mais aussi de mesures qui peuvent se faire hors cadre des projets comme ICV Plast et Viking. Et puis, on a aussi la possibilité d'intégrer justement des recherches sur des matières, des choses comme ça. Donc, ça permet vraiment d'avoir une base de données qui est un peu plus accessible et spécialisée pour la filière plasturgie. Donc, c'est notre équipe qui gère ça, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter pour avoir plus de renseignements, voir une démo aussi de ce logiciel. Merci Clara. Je précise pour toutes les personnes qui sont encore avec nous que la présentation est disponible donc, dans l'onglet documents à télécharger et vous allez également recevoir tous le lien vers la rediffusion du webinaire avec les coordonnées des personnes à contacter si vous souhaitez participer au projet. Voilà, je clôture ma petite page publicitaire. Merci à tous, en tout cas, pour avoir participé à ce webinaire. Merci encore aussi à Aline pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous tout au fil des prochaines semaines pour avoir plus de renseignements, plus de détails sur ces différents projets. Et puis, pour éventuellement participer au prochain projet Viking ou pour nous solliciter sur ces activités. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir, bonne journée.